Hello, hello. Bonsoir à vous toutes et tous. J'avais envie d'être avec vous ce soir pour compléter mon petit réel sur la vulnérabilité et je dirais en même temps sur le respect des uns et des autres, sur la façon de penser, d'agir, d'être. Hello, toi qui es derrière cet écran, comment vas-tu? Que penses-tu si je te dis je travaille avec la vie? Es-tu d'accord? Moi non, j'œuvre avec la vie. Que penses-tu si je te dis que tu es un travailleur de lumière? Waouh! La connotation déjà de travailleur me fait penser à un mental et à l'esclavagisme. Non, bien sûr que non. Je suis simplement une personne qui est là, qui veut, qui souhaite, et simplement est. Le verbe être, et je suis un être qui avance, qui évolue, qui s'élève, qui est à l'écoute de l'un et de l'autre, qui accorde du temps, qui accorde de l'écoute, qui offre beaucoup d'amour à son prochain. Certes, je ne suis pas parfaite. Je suis loin d'être une personne parfaite. Mais avant tout d'être un être, tu es qui et je suis qui? Un humain, une humaine, qui est là, fait de chair, d'une apparence physique, et qui a aussi un mental, un ego. D'autant plus, cet ego, des fois, n'est pas vraiment un bon pote. Il est là aussi pour me perturber. Mais j'ai autre chose, ça, que tout le monde a, un cœur. Un cœur qui vibre, un cœur qui est notre GPS, un cœur qui est là et qui te donne des directions à prendre. Un cœur qui te fait vibrer, un cœur qui te fait ressentir si tout est ok ou pas pour toi, pour moi, pour nous. Un cœur qui est immense pour chacun d'entre nous. J'ai envie ce soir de dire stop. Stop à des personnes qui confondent vraiment l'aide à autrui. Et je suis un peu émue parce que on s'est servi énormément de ma vulnérabilité, parce que ça fait quand même quelque temps que je vadrouille à droite et à gauche, et en ce moment je suis un peu fatiguée. Et une personne me fait comprendre, Madame, je comprends. Salut Robin, salut Christophe. Je comprends votre vulnérabilité, mais ça serait bien que nous ayons une consultation. Ok, 150 € une consultation. En quoi consiste votre consultation? Ah, je vous dirai telle et telle chose. Ok, mais j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé auparavant. Pouvez-vous me dire pourquoi en ce moment je galère autant? Pourquoi en ce moment plein de portes se ferment? Pourquoi en ce moment je remue de la boue? Pourquoi? Alors, cette personne me dit, très célèbre, je ne citerai pas son nom, très, très célèbre, me dit, Madame, vous avez un sort sur vous. Salut Guillaume. On doit vous faire un nettoyage. Mais pour ça, je dois investir des choses. Je parle d'une personne très célèbre, écrivain. Mais pour ça, pour vous nettoyer, vous purifier, 450 €. Waouh! Ah là, non. Salut Guillaume. Je me dis, mais là, il y a un sérieux problème. D'accord, pas de problème. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où je pense que vous avez
tous et toutes constaté que beaucoup de choses brassent énormément. Nous sommes dans des énergies très lourdes, très pesantes, fatigantes. Je dirais même que l'image que je vais vous donner, c'est un verre d'eau où il y a de la boue. On a laissé cette boue retomber et l'eau qui s'est éclaircie est remontée. Mais par moments, on a envie de rebrasser cette eau. Et bien entendu, ça fait un mélange très flou. Comme l'effet du grand 8. On va faire un tour de manège et boum. Ne soyons pas naïfs. Acceptons tranquillement ce qu'il se passe. Soyons dans l'accueil de tout ce qui peut nous déranger, nous brasser. Mais ne soyons pas, ne soyons pas, s'il vous plaît, des êtres vulnérables. Oh que oui, tu as raison, Natacha. L'ombre attaque la lumière en ce moment. Il m'est arrivé d'avoir plusieurs personnes en privé, des messages en privé, me demandant des soins. Et lorsque j'annonce mon tarif, 50 €. Waouh! Je peux passer un certain temps. Pardon, il y a eu une coupure. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes actuellement dans un échange où on doit mélanger la paix, l'harmonie, l'amour, la spiritualité, la sincérité, le respect avec du business et de l'argent. Pensez-vous qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons des rencontres en présentiel ou à distance, on doit acheter à un prix exorbitant et s'endetter? Non. Arrêtons, s'il vous plaît. Nous sommes là pour avancer, pour nous élever, pour être ensemble, il me semble, et non pas se tirer dans les pattes les uns contre les autres. Nous sommes entourés de personnes aussi qui se disent des thérapeutes ou des gens qui veulent aider, mais sont les premiers à juger, à critiquer, à être dans la non-tolérance, dans le non-pardon. Es-tu parfait, toi qui es derrière cet écran? Non. Moi non plus. Il m'arrive parfois d'être irritable, d'être fatiguée. Et alors, je demande pardon et je me pardonne. Ai-je droit à l'erreur? Oui. J'ai le droit de recommencer? Oui. Je fais 10 pas en avant et parfois il m'arrive peut-être aussi d'en faire un en arrière pour prendre du recul et être plus observatrice de ce qui m'entoure. Comment peut-on nous permettre d'être dans le jugement si on se dit voyant, médium, canal, être de lumière, travailleur de lumière, coach de vie, thérapeute de vie ou tout autre? Non, désolée, je suis navrée de ne pas avoir. Comme je suis navrée aussi de dire que nous devons faire des cercles avec tel et tel. Excusez-moi si ça me prend un peu les tripes, mais ce soir je suis un peu en colère parce que je trouve que il y a de plus en plus d'abus, de plus en plus de personnes sont en détresse, de plus en plus de personnes s'ouvrent vers la lumière, s'ouvrent vers l'amour. La base,
ça se passe entre la 3, la solution, c'est le lien entre eux. Oui. Qui sommes-nous? Oui, nous sommes tous miroirs, je suis entièrement d'accord. Mais pour en revenir à quelque chose qui m'interpelle, comment peut-on être certain? C'est pareil quand on dit « Attention, prudence, ce soir il y a un portail ». Ok, mais moi je vais être franche avec vous. Le portail, bah ok, vous voyez, là je suis assise devant vous, je vous annonce un portail. Ok, j'attends, je regarde le ciel, je ressens. Où est le portail? Alors vous avez des personnes qui sont des petites lucioles, qui commencent à s'élever. Vous en avez d'autres qui se cherchent énormément. Vous en avez d'autres qui confondent la spiritualité, la foi et la religion. Confondent l'âme, l'être. Vous en avez d'autres qui confondent l'amour. Quand je vous dis « recevez-vous mon amour », des fois j'ai des messages qui me disent « ouais, t'es dispo, on vient baiser ». Pardon, je ne te parle pas de ça, je te parle d'un amour. D'un amour qui est ici, qui est présent. Alors excusez-moi si j'ai été vulgaire, parce que ce soir, c'est vrai que j'ai quand même eu certaines choses. Alors le portail, c'est le lien entre toi et ta créature. Je dirais simplement que le portail, si tu vas appeler ça un portail, c'est simplement où en es-tu réellement par rapport à ton être et par rapport à ton élévation. Comment tu évolues, comment tu grandis, comment tu ressens les choses, comment tu vibres en toi. Tu vibres en toi avec ta tête ou avec ton cœur. Comment vibres-tu? Comment ressens-tu les choses? Alors, j'ai fait peut-être cette vidéo tardivement, mais j'ai eu le réflexe de regarder mon téléphone et je vois 2 messages. Je me dis, c'est pas possible. Non. Je ne veux pas diffuser l'image qui n'est pas en cohérence avec un amour sain, un amour qui vient de là, un amour, je ne dirais pas inconditionnel, car je n'ai pas cette prétention. L'amour, vous m'excuserez, ça bug. Je pense que ça doit venir de la température, car il fait tellement, tellement chaud. Oui, la sagesse, exactement. Aujourd'hui, il y a tellement, tellement de personnes qui sont encore dans le New Age, qui sont encore dans certaines idées. Vous avez aussi des personnes qui vont vous proposer des mandalas. Vous avez aussi des personnes qui vont vous proposer des cercles d'hommes, des cercles de femmes. Mais à la base, nous sommes faits pour avancer ensemble. Ah ben toi aussi Natacha? Eh ben moi je suis pareil. Je ne comprends pas pourquoi en ce moment on me bloque. Alors quand je dis on, est-ce que je dois être en pause? Je ne comprends pas. Est-ce que il y a de la jalousie et que inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Mais là où je suis dérangée ce soir, c'est quand je m'aperçois que certaines personnes se disent spirituelles ou dans la sagesse ou dans l'amour et se permettent d'apporter un énorme jugement. J'ai vu aussi une vidéo qui m'a interpellée d'une femme, malheureusement, qui est handicapée, ça se voit, et qui rouspète parce que son petit ami s'amuse, et ça a fait des millions et des millions et des millions de vues. Cette femme était simplement en colère, et elle exprimait
là ses sentiments avec son cœur. Et effectivement, elle a exposé sa vie sur Facebook. Et des tonnes de personnes se sont amusées à la critiquer. Parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle a des poils, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle se plaint, parce que... Ah, mais mon Dieu, arrêtons. Enfin, mon Dieu, pardon, c'est une expression. Mais je trouve ça tellement odieux aujourd'hui de s'amuser de la souffrance des autres, de s'amuser de la vulnérabilité, d'apporter un jugement sur la souffrance des uns et des autres. Nous sommes là pour nous aider, nous sommes là normalement pour aller de l'avant, nous sommes là pour nous entraider, nous sommes là pour nous faire évoluer. Nous sommes là pour apporter l'amour, nous sommes là pour nous resserrer sans être dans le jugement. Je ne vous parle pas d'un monde de bisounours, car plus nous allons avancer, plus ça va être dur, car nous vivons des moments très, 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 très durs. Des personnes perdent leur emploi, des personnes respirent comme elles peuvent, des personnes sont malades, des personnes manquent de biens financiers, ne mangent pas. Des personnes sont parfois dans des souffrances et elles ne disent rien. Elles cachent tellement de choses derrière un sourire. Alors, Natacha, tu parles d'amour inconditionnel. Je dirais oui et non. Qu'est-ce que pour toi l'amour inconditionnel? L'amour, qu'est-ce que l'amour simplement? Qu'est-ce que l'amour simplement? Qu'est-ce qui nous fait battre? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait respirer? Qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui nous fait marcher? Qu'est-ce qui nous fait regarder? Alors toi qui es derrière cet écran, qui a pris le temps de m'écouter, de me visionner malgré les coupures, malheureusement, c'est du matériel et je ne suis pas responsable de ces bugs ou de ces coupures. Je ne suis ni diseuse de leçons. J'ai simplement un petit coup de gueule car je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se donnent des titres et qui sont dans le jugement, qui sont des donneurs de leçons, qui se prétendent avoir la science infuse, qui se prétendent tout savoir. Où est notre place réellement? Ça m'est très difficile de... Ça me touche. Ça me fait même mal, hein, parce que je me dis, regarde, tu es là, tu t'exprimes. Tu es là, tu t'exprimes. Tu fais avec les moyens du bord. Tu fais comme tu peux et tu seras jugé, car rien n'est parfait. Mais es-tu parfait, toi qui me regardes? Qu'est-ce que la perfection? Aujourd'hui, soyons plus dans la tolérance, dans le respect, dans une harmonie et dans de la gratitude. Remercions quotidiennement. Merci pour la technologie pour pouvoir échanger dans le monde entier. Merci de me permettre d'être ici et là et maintenant avec vous, toutes et tous. Je vous dirais, avançons ensemble. Ce monde magnifique, de magnifiques graines,
Soyons un magnifique jardin. Cultivons ensemble. Ne jugeons pas. Lorsqu'il y en a un qui trébuche, essayons à notre juste valeur de l'aider à se relever comme nous pouvons. Lorsque nous sentons qu'il y a de la souffrance, essayons avec nos propres moyens d'aider la personne. Alors ça bug et ça bug et ça rebug comme d'habitude. Et ça bug et ça bug. Il fait 45 là où je suis. 45. C'est pas grave, je m'adapte. Donc, vous toutes et tous qui avez pris le temps de m'écouter, eh bien réfléchissez à vos mots, MOTS, à l'impact de ces mots qui peuvent provoquer certains mots MAX. Pensez à l'amour. Quelle signification a l'amour pour vous? Qui êtes-vous réellement? Et puis, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous arrivez aussi à vous remercier et à remercier l'autre qui vous a fait trébucher, qui a été imparfait ou imparfaite? Est-ce que vous remerciez au sens propre, au sens figuré, ouais, il y a bien des bugs. Est-ce que vous pensez à dire simplement « Je suis heureux de t'avoir rencontré ». Alors tu me fais rire, l'ange gardien, il est en train de signaler ta vidéo. Quand tu as écrit « en train », c'est génial parce que inconsciemment, tu as marqué « en train » mais comme le train. Et c'est comme si nous montions tous dans un train pour avancer. Et toi, t'es sous ta couette. Wow. Je crois que j'ai mon téléphone qui est en surchauffe parce qu'il fait tellement chaud que il bug. J'apprends et je pardonne. Qu'est-ce que tu apprends, Chris? Sois toi, simplement. Autorise-toi à être toi. Je vais vous souhaiter une belle et magnifique soirée, ou nuitée, ou journée, tout dépend de là où vous êtes. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'accueillir mes mots. Je vous remercie d'avoir m'accordé ce temps. Je vous remercie d'être dans le non-jugement. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie de m'avoir dit bonjour. Je vous remercie de m'avoir dit bonsoir. Et moi, je vous dis simplement, prends soin de toi, toi qui me regardes. Reçois tout mon amour, mes humbles respects. Et avançons ensemble. Et si tu pleures, je pleure. Si tu as mal, j'ai mal. Si nous souffrons, nous souffrirons ensemble. Ce n'est pas le but. Mais redressons les manches et œuvrons pour la simplicité. Ouais, la simplicité et l'amour, car nous allons en avoir besoin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'ai peur que mon téléphone surbug, sinon ça serait avec grand, grand plaisir.
Vraiment, j'avais vraiment envie de dire qu'aujourd'hui, soyons vigilants avec toutes ces personnes qui appliquent des tarifs complètement débiles, inadaptés à la situation à laquelle, et surtout dans la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est excessivement chère. Pardonnons aussi à ces magnifiques personnes, parce que même si elles profitent de toi, de moi, de nous, mais j'ai envie de leur dire pardon et merci, parce que ces personnes m'ouvrent les yeux et m'accordent de la valeur, parce que je sais ce que je vaux aujourd'hui et je sais qui je suis aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous d'être là présents. Je vous embrasse. Je ne peux pas vous serrer dans mes bras. Mes bras sont trop petits. Et puis, si vous avez envie, on fera... J'essaierai de faire une vidéo dans un endroit. Là, je pouvais me déposer, donc je l'ai fait. Prenez du temps pour vous, remerciez-vous, remerciez l'autre. Dites pardon. Et puis, j'ai pas à vous dire dites. Je savais bien que ça allait bugger. Ah, Natacha, eh ben, bonne fête en avance. Joyeux anniversaire. Chris, prends soin de toi. Et puis... Ah, on a le même âge. Et puis, je ne sais pas si Josie est toujours là, je ne sais pas si les autres sont toujours présents, mais ce n'est pas grave. Ange gardien, alors quel est ton prénom? Car ange gardien, tu es le gardien de l'ange, mais de l'ange de qui? De toi ou des autres? Donc, Sandrine, je te souhaite une belle et douce soirée. Je vous dis à très bientôt. J'essaie